Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser aux chansons du premier album solo de Jin, Happy, qui est sorti en novembre 2024, en nous penchant sur la quatrième chanson de cet album, Falling, une chanson à laquelle il a participé à l'écriture des paroles. Falling commence de la façon suivante. Ce n'est pas facile de faire la différence de température entre ta froideur et ma passion, même si je t'atteins, je ne peux pas te toucher. Tu ferais mieux de savoir quoi faire. Un coin de mon subconscient court vers toi, la longue nuit qui ne finit jamais continue. Dès la première phrase, il est fait mention d'une divergence entre Jin et une autre personne à travers la référence aux températures. En effet, il utilise l'opposition entre le froid et le feu, en positionnant l'autre du côté du froid, en employant le terme froideur, tandis que lui incarne la chaleur avec la mention de ma passion. Une image forte qui permet ainsi immédiatement de faire comprendre une séparation symbolique à cause des sentiments que ressent chacun. Cette idée de séparation se retrouve également dans les paroles suivantes qui expriment un paradoxe où il est question de rejoindre l'autre physiquement mais sans pouvoir le toucher. Ainsi cela permet de souligner que la proximité physique n'entraîne pas pour autant la proximité émotionnelle et qu'au contraire, l'autre reste distant émotionnellement, comme cela a été mentionné dans les paroles avec la métaphore du froid et du feu. Le premier passage continue en abordant l'indécision de l'autre, notamment marqué par la phrase « Tu ferais mieux de savoir quoi faire ». Ici, Jin semble être certain en ce qui concerne ses sentiments. Il veut s'engager avec l'autre, mais l'autre se dérobe. Ainsi, Jin rejette ici la responsabilité de la situation sur l'autre à travers cette phrase, parce qu'il attend que l'autre se décide pour entrer ou non en relation. On voit que le désir de Jin d'être avec l'autre est profondément ancré en lui, puisqu'il fait mention de son subconscient. Le subconscient est un terme qui vient de la psychologie, qui désigne la part de nous auquel nous n'avons pas accès, mais qui est profondément ancré en nous. Convoquer cette notion permet de dire que Jin est attaché à l'autre, et qu'il agit en dehors de toute impossibilité de contrôler ce qu'il ressent. Enfin, le passage se termine avec la métaphore d'une nuit sans fin, une façon de symboliser la détresse psychologique et émotionnelle dans laquelle se trouve Jin, et qui permet de souligner le fait qu'il n'arrive pas à se sortir de cette situation. La chanson continue avec un second passage. Et je crie, je veux que tu sois mienne, je veux te parler, ne le sais-tu vraiment pas? Tu m'as fait tomber amoureux. Ce deuxième passage explicite les sentiments qu'éprouve Jin. On y voit sa volonté d'exprimer à l'autre ses sentiments amoureux, puisqu'il est clairement fait mention de cela, notamment à travers la dernière phrase « Tu m'as fait tomber amoureux », qui est d'ailleurs en lien avec le titre de la chanson, puisqu'en anglais, le terme « falling » fait référence au fait de tomber amoureux. Aussi, ce passage contient le désir de Jin d'atteindre l'autre émotionnellement, afin de pouvoir partager son amour. On a l'utilisation du verbe crier dans la première phrase, qui vient marquer la détresse dans laquelle il se trouve, dans sa volonté de communiquer avec l'autre. D'ailleurs, il s'interroge à nouveau sur le positionnement de l'autre. Ne le sais-tu vraiment pas? Les sentiments de Jin semblent si évidents pour lui qu'il se demande pourquoi l'autre feint de les ignorer. Le troisième passage de la chanson est directement en lien avec le deuxième puisqu'il continue les thématiques abordées. Je te veux de tout mon cœur bat pour toi, tout entier, un pas de plus, jusqu'à ce que je t'atteigne. Il continue d'exprimer la détresse de Jin, ainsi qu'une forme de supplication envers l'autre, notamment avec la répétition de je te veux. On a l'emploi, ici, de l'image du cœur qui bat pour l'autre, une image forte, le cœur étant associé à la vie, c'est une façon de dire que Jin ne vit que grâce à l'amour qu'il porte à l'autre. Et on retrouve également dans ce passage une autre image forte, qui était déjà convoquée un peu plus tôt dans la chanson, celle d'atteindre physiquement l'autre pour pouvoir l'atteindre également émotionnellement. Plus tôt, il était fait mention de l'impossibilité de toucher l'autre malgré une proximité physique. Ici, la difficulté est symbolisée par la difficulté d'avancer. Jin mentionne un pas de plus. Une image claire se dessine dans les paroles, c'est comme si il devait avancer pas à pas vers l'autre, tellement c'était compliqué pour lui, et à travers la difficulté physique de rejoindre l'autre, c'est la difficulté de le rejoindre émotionnellement qui est exprimée, et en même temps ça permet de souligner à quel point Jin est amoureux de l'autre, puisque c'est grâce à tout l'amour qu'il lui porte qu'il a la motivation d'accomplir cet effort. La chanson continue avec un quatrième passage. Mes sentiments demeurent, mes yeux ne peuvent pas rencontrer les tiens. Quand je te regarde, je sais que je vais me détourner.
Ce passage permet d'amorcer une évolution chez Jin. Il commence par insister sur ses sentiments qui sont toujours présents. Mes sentiments demeurent, ce qui est en lien avec le message véhiculé depuis le début de la chanson. On retrouve d'ailleurs à nouveau cette impossibilité de se connecter à l'autre. Ici, c'est à travers le regard. Mes yeux ne peuvent pas rencontrer les tiens quand je te regarde. Encore une fois, ça montre la posture évasive de l'autre, en lien avec la froideur exprimée par cette autre personne. Toutefois, il semblerait qu'un changement commence à s'opérer avec la dernière phrase. Je sais que je vais me détourner. C'est comme si Jin commençait à comprendre qu'il était temps de se faire une raison concernant cette relation, et cette phrase permet de créer une histoire avec les paroles du passage suivant. Je rassemble mon courage, je veux te faire mienne, je veux te parler, ne le sais-tu vraiment pas? Tu m'as fait tomber amoureux. Ce passage est une répétition d'un passage précédent, mais les premières paroles changent. En fait, là où le passage original nous présentait Jin plutôt dans une posture de supplication, avec une phrase comme « Je veux que tu sois mienne », avec ce nouveau passage, on le voit plutôt dans une posture plus active, puisqu'il semble s'apprêter à déclarer ses sentiments, d'où la notion de courage qui lui est nécessaire, marquée par la phrase « Je rassemble mon courage » et « Je veux te faire mienne ». Le passage suivant continue de développer cette idée d'avoir une posture plus active, et sonne comme une confrontation. Je ne veux pas laisser tomber, laisse-moi savoir, est-ce oui ou non, dis-moi, pourquoi ne comprends-tu pas encore mon cœur? Tu es mon âme, et je suis juste quelqu'un. Jin continue sur sa lancée. On le voit déterminé, notamment à travers la phrase « Je ne veux pas laisser tomber ». Il tente d'engager le dialogue avec l'autre. Laisse-moi savoir, est-ce oui ou non, dis-moi. Ainsi, il demande frontalement à l'autre de lui répondre, toujours dans cette idée qui lui avait été évoquée dans le passage précédent, d'exprimer ses sentiments amoureux. Ainsi, cela permet de mettre fin à la situation de flou qu'il y a entre lui et l'autre depuis le début, mais la résolution semble néanmoins négative, l'autre ne répondant toujours pas à ses sentiments, comme on peut le voir à travers la phrase « Pourquoi ne comprends-tu pas encore mon cœur ?» De plus, la chanson se termine sur une nouvelle dévalorisation de Jin, « Tu es mon âme et je suis juste quelqu'un ». Encore une fois, ici, il fait appel à une image forte. Un peu plus tôt, il mentionnait son cœur, ici, il mentionne son âme, et à travers cette phrase, on voit qu'il nie son existence et son identité en tant qu'individu propre. Ainsi, malgré une progression dans les paroles, on voit que Jin ne parvient pas à se détacher des sentiments qu'il éprouve. En conclusion, avec Falling, Jin nous parle de la douleur de vivre des sentiments amoureux qui ne sont pas réciproques, et du fossé qui existe entre deux individus à cause de cette non-réciprocité, et ce malgré tous les efforts de la personne amoureuse. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.